Bienvenue sur l'étoile de l'univers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage de la semaine, donc de la semaine du pour la semaine du 4 au 10 avril. J'espère que vous avez passé une belle nouvelle lune en bélier qui vous a donné de l'énergie, du peps, plein de belles choses. Pour aujourd'hui, j'ai déjà donc programmé et fait déjà tirer les cartes pour la semaine. Donc vous avez un tirage au choix pour cette semaine avec la clé, l'étoile et les ciseaux. La première carte est comme d'habitude une carte qui concerne la planète, qui va nous accompagner pour cette semaine et qui va nous donner l'ambiance et l'énergie sur laquelle nous devons nous appuyer. Donc celle-ci c'est la même pour tous, donc c'est Jupiter. Alors Jupiter qui est en ce moment dans le Poisson avec Neptune qui nous parle d'ouverture, d'expansion, de générosité, de bienveillance, de tolérance, d'une grande... comme elle est alliée et conjointe à Neptune qui nous parle aussi d'empathie, donc d'être dans plus de don de soi et d'empathie. Comme elle est conjointe à Neptune, Jupiter est la plus grosse planète du système solaire et elle exagère beaucoup de choses. Donc elle nous parle d'être dans ce don de soi, dans cette empathie, dans cette générosité du cœur. Et Jupiter peut aussi parler d'excès, donc attention peut-être à vous qui pouvez être dans des excès. Donc selon ce que vous avez choisi, donc vous avez, je vous répète, donc la clé, l'étoile et les ciseaux. La première carte, c'est la carte du tarot des portes de l'âme. Et c'est une carte qui nous parle de l'âme, de quoi a besoin de votre âme cette semaine. Et pour vous qui avez choisi la clé, c'est la carte de la communication de cœur. C'est une très jolie carte, je vous la montre. De toute façon, toutes les cartes de ce jeu sont très jolies. Ce sont des mains avec une rose à l'intérieur. Et donc, elle nous parle d'accorder à l'autre une vraie présence, une écoute. Une vraie écoute, d'être dans la vraie écoute, parce que souvent on ne sait pas vraiment écouter l'autre. On dit oui, oui, et puis alors on l'écoute, mais parfois on ne l'entend pas. Et de vivre aussi toute la richesse de chaque échange, voilà, d'être dans une vraie communication avec l'autre et avec les autres. Donc je vais regarder ce que nous propose cette carte de la communication de cœur dans le livre correspondant. Elle nous dit que les relations sont au cœur de votre vie, on est tous vraiment reliés les uns aux autres par des fréquences qu'on émet, hein, par les énergies que l'on émet, et on est dans un bain d'énergie. Cette carte, elle montre que vous êtes vraiment tourné vers les autres, que c'est important pour vous. Vous avez vraiment besoin de cette communication, mais d'une communication juste. Et en ce moment, votre âme, elle vous dit que c'est le moment pour vous de vivre tous vos liens avec vraiment une profondeur, je sais pas, j'ai inventé ce mot, une profondeur de cœur. Et quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous devez vraiment tout faire passer par ce lien de cœur. Votre cœur, intuitivement, il connaît la voie de la vérité. Il sait, il saura vous guider vraiment avec sagesse dans tous les liens que vous tissez. Ça peut être aussi pour votre mission de vie, parce que ces cartes parlent aussi de la mission de vie, et elle peut vous dire que vous devez prendre l'habitude de verbaliser vos besoins et désirs, au lieu d'attendre que l'autre les devine. On n'est jamais dans la tête de l'autre, donc c'est à vous de dire les choses et de verbaliser ce dont vous avez besoin. Et dès que vous avez peut-être par exemple un compliment à faire, quelque chose à dire, soyez précis dans vos propos, soyez ouvert et plein de bons sentiments. La personne pourra vraiment pleinement ressentir et se nourrir de ce que vous lui avez exprimé.
Et enfin, il faut être aussi très positif, très souriant. Donc ça, c'est Jupiter aussi. On le demande avec Jupiter. Jupiter, c'est l'enthousiasme. Et c'est vraiment quelque chose, vous êtes comme ça, votre charme attire, vous dégagez une énergie qui est agréable. Donc, devenez vraiment ce créateur ou cette créatrice de liens précieux qui peuvent devenir extraordinaires. Voilà, donc vous avez des talents qui sont l'écoute, le respect, la confiance et cette belle énergie de cœur. Quel est le conseil du tarot? Le conseil du tarot nous dit d'être dans le lâcher-prise avec le pendu, d'être dans le don de soi, d'être vraiment tourné vers les autres. Hein. C'est une carte où on lâche plein de choses avec cette carte du pendu. C'est une carte qui nous dit qu'on peut aussi, et qu'il est même recommandé de voir les choses sous un autre angle, de regarder peut-être les gens, de les voir différemment, de les voir vraiment comme des êtres que vous voyez, mais avec les yeux de votre cœur. Voilà. Ensuite, il y a le côté amoureux pour vous pour cette semaine, vous qui avez choisi la clé. Donc, le côté sentimental. Qu'est-ce qui nous est dit pour le côté sentimental pour vous pour cette semaine? Alors, on nous parle de séparation. Il y a pu y avoir une relation sentimentale qui s'est terminée. Et maintenant, on vous dit qu'il y a une ouverture pour vous, qu'il y a un changement, que les choses bougent, que les choses avancent suite à cette cassure, à cette interruption. Il y a vraiment une ouverture. Hein, donc, même peut-être un déménagement qui est prévu, un changement qui est là pour vous. Ça, c'était pour le côté sentimental. Et maintenant, quel est donc l'animal qui va vous accompagner, l'animal totem qui va vous guider cette semaine, qui va vous apporter son énergie, qui va vous apporter ses conseils? Alors, l'animal totem, c'est le dauphin qui vous dit de retrouver de la joie de vivre. Vous avez vraiment besoin de retrouver cette belle énergie positive, une belle communication harmonieuse. Le dauphin, il aide à trouver un nouveau souffle à sa vie. Le dauphin, il est plein de joie. Donc c'est vraiment, même peut-être retrouver aussi un petit peu cette gaieté de l'enfance, de votre âme d'enfant. Votre guide dauphin, il vous invite aussi à prendre une grande et profonde inspiration. Vous avez besoin d'une bouffée d'oxygène. Vous avez besoin d'aimer et d'être aimé, surtout suite, on voit qu'il y a eu une séparation et peut-être une rupture, et donc vous avez envie de démarrer autre chose. Quelque chose dans votre vie attend un nouveau souffle. Alors mettez de l'allant et de la joie dans ce que vous faites. Il faut rétablir de l'harmonie, l'harmonie qui est nécessaire à votre bonheur. Ayez conscience que votre énergie et votre bonheur vraiment fédèrent du bonheur autour de vous. Les autres sont, quand vous êtes joyeux, vous savez communiquer votre joie et votre enthousiasme. Grâce à votre attitude positive, vous êtes à même de mener des projets là où les autres vous suivent. Et vous n'avez vraiment pas pris la mesure du progrès que vous avez fait. Regardez et regardez-vous vraiment comme une personne qui peut être vraiment très communicante, dans l'harmonie, dans la générosité, dans une belle communication de cœur. Dauphin, il vous encourage et il vous montre la voie à suivre. Il vous dit aussi d'être en communion et avec la nature, en communication étroite et bienveillante avec toutes les créatures, d'être vraiment dans ce don de soi et ce lâcher prise avec tous, avec tout le monde et toutes les créatures. Il vous dit, dauphin, aussi d'honorer vos propres rythmes, de respecter. Si vous êtes fatigué à un moment, ben vous avez le droit d'être fatigué. Si vous avez envie de vous reposer, vous avez le droit de vous reposer. Retrouvez votre vitalité et vraiment le souffle originel. Dauphin aussi, vraiment, il vous dit de rentrer en réceptivité vraiment presque télépathique avec les autres, d'être en empathie avec les autres, avec votre cœur, d'ouvrir votre cœur pour être dans une meilleure communication, de vous libérer de ce qui vous oppresse et de rester dans cette joie de vivre que vous possédez. Voilà donc pour vous qui avez choisi la clé et la phrase pour vous pour cette semaine, la petite phrase conseil de l'oracle de Gaïa, c'est
agit dans ta vie de tous les jours. La lumière se révèle dans les petites actions du quotidien, cherche à incarner tes valeurs à chaque moment de ton existence. Donc on vous dit d'être dans l'action. Dans toutes les petites actions ou même les grandes actions que vous faites chaque jour, il y a de la lumière. C'est important de mettre aussi de la lumière et de faire des choses avec votre cœur. À chaque moment, à tout moment, mettez les valeurs dans lesquelles vous croyez. Soyez fidèle à vos valeurs à chaque moment de votre existence et agissez de cette façon. Et agissez surtout avec votre cœur dans une belle communication, dans une belle écoute et dans une belle empathie. Voilà pour vous, donc, qui avez choisi la clé pour vous pour cette semaine. Pour vous qui avez choisi l'étoile. Alors, l'étoile, cette semaine, elle vous parle de quoi pour votre âme? Elle vous parle aussi de lâcher prise. Tiens, on l'avait de ce côté, mais pas avec la même carte. Elle vous dit de lâcher les attitudes inutiles pour suivre les véritables aspirations. Elle vous dit vraiment d'être... c'est difficile, hein, le lâcher prise. Beaucoup de personnes disent oh là là, le lâcher prise, c'est tellement compliqué. Et là, on vous le recommande. On vous dit vraiment de lâcher sur certaines situations pour suivre vraiment ce que vous avez envie de faire, hein, avec cette carte de lâcher. Alors, je vais donc vous dire ce que dit la carte. En fait, votre vie, elle peut être en parfait accord avec vos aspirations, avec vos sentiments, avec vos ambitions, avec ce que vous avez envie de faire. Là, on voit sur cette carte, on voit un bateau et on voit une colombe. Donc, vous avez vraiment peut-être besoin de liberté, envie de rompre des liens avec certaines choses, avec des choses qui vous embourbent, qui vous entraînent. Vous avez envie peut-être même de faire un voyage, de partir. Et cette carte, elle montre quand même qu'il y a un petit travail à effectuer pour y parvenir. Il faut que vous soyez vraiment conscient de ce qui vous tire vers le bas. Hein. Sur quoi vous devez lâcher. Il y a des attaches certainement négatives que vous pouvez lâcher, peut-être un comportement de soumission, des regrets, une certaine croyance familiale, peut-être des croyances un peu limitantes. Hein. Ça peut aussi concerner des personnes que vous pouvez certainement, des personnes de votre passé, vous devez peut-être lâcher sur certaines situations qui vous entraîne vers le fond, hein, comme peut-être un ex, une ex ou quelqu'un qui est décédé, où il y a des choses sur lesquelles vous devez vraiment laisser partir les choses. Voilà, soyez dans le souffle. Quand je vous dis ça, je souffle dans le lien qu'on laisse partir, quelque chose qu'on laisse couler, hein, avec zénitude. Et donc pour avancer, donc jour après jour, il faut rompre des liens négatifs et des attaches qui existent encore, peut-être pas réellement, mais qui existent encore sur un plan peut-être un petit peu plus subtil ou même encore profondément ancré dans votre inconscient. Et donc pour lâcher, vous pouvez visualiser des choses, comme si que vous jetiez, par exemple, je sais pas, des sacs à la mer où vous remplissez tout, puis vous jetez tout profondément, vous mettez un boulet autour et puis vous le jetez au fond de l'eau. Et ça peut vous permettre de vous libérer de certains liens. Ou si vous avez encore des liens toxiques, vous pouvez aussi faire les petits bonhommes allumettes. Ça peut toujours vous aider à vous détacher et à être dans le lâcher-prise. À l'être de votre imagination, vous pouvez imaginer aussi, comme avec les petits bonhommes allumettes, symboliser, visualiser que vous coupez des liens. Vous imaginez des ciseaux. Là, les ciseaux, ils sont à côté, mais vous pouvez imaginer des ciseaux et puis hop, vous coupez des liens qui vous retiennent encore. Là, c'est ce qu'on votre âme a besoin pour cette semaine. Donc, vous pouvez donc faire preuve de ce détachement, d'une certaine autonomie et de liberté. Vous pouvez arriver à acquérir tout ça. Le conseil pour cette semaine avec le tarot, c'est le pape. Être dans l'amour, hein, d'être dans cette générosité, cette bienveillance et dans une certaine protection. On parle le 5, c'est la carte de l'amour avec le pape.
il est peut-être probable aussi que vous deviez lâcher prise sur une situation amoureuse, puisqu'en fait les deux cartes sont également associées, mais sinon vous pouvez aussi faire preuve de beaucoup d'amour malgré tout, même si vous avez une situation difficile et compliquée, ben, mettez-y tout votre amour et surtout votre amour aussi pour vous, pour pouvoir vous, vous remplir et vous détacher plus facilement. Là, nous avons le côté sentimental pour vous pour cette semaine, vous qui avez choisi l'étoile. Alors, on a une situation qui on nous parle de crise, on nous parle de burn-out, on nous parle de difficultés pour vous, de difficultés, d'angoisse, d'un côté psychologique qui est fort, qui est compliqué. Hein. On dit que peut-être vous pouvez voilà, être dans peut-être même une dépression. Donc on nous dit qu'il faut réagir, il faut vous faire aider pour sortir de cet état difficile. Là, on nous parle de quelqu'un de votre passé qui peut revenir, ou il est fort possible que cette déprime, cette dépression soit liée à quelqu'un à qui vous étiez très attaché dans votre passé. Et donc il y a des choses qui peuvent remonter et qui peuvent être très lourdes et très difficiles à vivre. Et là, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut vous faire aider et qu'il faut lâcher prise, peut-être sur une relation qui a été une relation amoureuse, qui s'est peut-être terminée de façon difficile et tragique. Pour vous, pour cette semaine, l'animal qui va vous accompagner et qui va vous apporter ses conseils est le bison. Oh, cette semaine, il est venu plusieurs fois, ça fait 3 fois qu'il revient, le bison, qui nous parle de foi, d'abondance, de recueillement, de protection suprême, de vous en remettre à la providence, d'être dans la gratitude, dans le remerciement et dans une connexion aussi avec l'univers pour le bison. Hein. C'est vraiment reconnaître que vous êtes quand même malgré tout entouré d'abondance. Alors votre bison, il revient encore à vous, puisque cette semaine, la semaine dernière et la semaine d'avant, on avait encore le bison. Il se présente à vous comme un heureux présage pour vous dire si vous avez vécu des choses compliquées, mais de nouvelles choses vous attendent, des grandes bénédictions sont arrivées, vos souhaits ont été entendus. L'univers vous soutient dans vos projets, dans vos actions. Il faut penser aussi à remercier la vie pour les cadeaux qu'elle vous fait. Il faut prendre conscience de l'importance de la prière, de la résonance de vos mots pour les autres et aussi pour vous-même. On vous dit d'utiliser votre foi comme une force vraiment invincible pour aller de l'avant. De profiter des bons instants que vous avez où vous pouvez avoir peut-être des manifestations de l'univers, des petits cadeaux qu'on vous envoie, par-ci par-là, des signes. Donc à vous de profiter de ça pour vous ouvrir aussi à une plus grande spiritualité. On vous dit d'être généreux, bienveillant en toutes circonstances et de garder une confiance inaltérable que vous pouvez accueillir l'avenir en toute sécurité. Donc c'est vraiment Jupiter aussi, ça correspond vraiment à Jupiter qui nous parle d'abondance, qui nous parle de bienveillance, qui nous parle d'ouverture, d'être vraiment dans cette encore aussi belle énergie de cœur. Et de garder confiance, surtout. Cette carte aussi, elle vous dit de garder confiance, vous pouvez accueillir l'avenir en toute sérénité après tout ce que vous avez traversé. Avec la petite phrase là de l'oracle de Gaïa, on nous dit « Réjouis-toi de ce qui se termine ». Alors voilà, donc on vous aide aussi avec cette petite phrase à vous dire que quelque chose est terminé, une chose se ferme et une autre porte s'ouvre. Les vieilles constructions physiques, relationnelles et de pensée sont appelées à disparaître, permettant ainsi la renaissance. Lâche prise et accepte les transformations. Donc on vous dit vraiment là, pour vous qui avez choisi l'étoile, hein, on vous conseille pour cette semaine, votre âme a besoin de ça, mais on vous conseille vraiment d'être dans le lâcher prise encore avec cette petite phrase, d'accepter ces transformations. Ce que vous avez vécu, ce sont des transformations pour aller vers une renaissance, vers un renouveau. Tout ce que vous avez vécu auparavant, tout est appelé à
à disparaître. Maintenant, il y a du nouveau pour vous. Et avec le bison, on dit qu'il y a vraiment une protection suprême, un renouveau de la foi et de l'abondance. Donc, soyez confiants, soyez dans le lâcher-prise et réjouissez-vous de ce qui se termine, parce qu'en fait, ce qui se termine laisse une ouverture pour autre chose. Voilà pour vous qui avez l'étoile, et on termine donc avec vous qui avez choisi les ciseaux. Que désire donc votre âme pour vous pour cette semaine? Elle vous parle de la solitude bienheureuse. Donc, vous vous sentez bien dans votre espace de solitude et de silence. Vous devenez lucide, inspirée et joyeuse. Donc, la solitude vous aide à vous ressourcer. Elle n'est pas simplement quelque chose de difficile à vivre. C'est vraiment une solitude, puisqu'elle s'appelle la solitude bienheureuse. Ce moment de recueil, ce moment de recueillement, pour vous, est bénéfique et bienheureux. Et vous devenez vraiment beaucoup plus sage, beaucoup plus serein. Je ne sais pas ce que... Alors, je suis en train de chercher, voilà, la signification de cette carte de la solitude bienheureuse. Alors, je ne sais plus où je suis, j'ai un petit peu perdu voilà, mon livre. Hop, je vais vous dire ce que signifie donc cette carte avec le petit livre. Alors, la solitude bienheureuse. Alors, cette solitude vous permet de vous recueillir, elle vous permet de prendre de la distance sur les événements. Tout à l'heure, les autres personnes, on leur demandait de lâcher prise dans une communication bienveillante et du cœur, et vous, cette solitude, elle vous permet de prendre du recul et de vous poser par rapport à votre mental. Donc, des fois, cette intériorisation, elle peut effrayer parce qu'on se dit oui, d'accord, c'est bien, mais bon, j'aimerais bien aussi être, par exemple, en couple avec quelqu'un ou être bien avec quelqu'un. Mais bon, en fait, grâce à cette solitude et à ce silence, vous pouvez vraiment être dans votre lumière intérieure, dans votre temple, savoir ce qui est bon pour vous. Et dans ces moments-là, vous pouvez vraiment toucher à la beauté de votre âme. Alors, cette carte, elle annonce aussi quand même un changement dans votre façon d'aborder les situations. Vous prenez un petit peu plus de recul. Vous accordez un petit peu plus de temps pour vous intérioriser, pour réfléchir. Et plus vous serez en paix avec vous-même, plus vous apprécierez ces moments de solitude bienveillante, ces moments où vous arriverez à vous ressourcer. En fait, c'est un passage, ce passage que vous avez, c'est un passage un petit peu de solitude qui peut être vraiment obligé. C'est un passage de solitude et de silence, mais qui vous donne de la présence à vous. Vous êtes dans la présence, dans tout ce que vous ressentez. Vous arrivez peut-être mieux à vivre l'instant présent. C'est vraiment la présence à vous dans l'ici et maintenant. Donc vous pouvez aussi vous mettre à méditer, vous mettre à faire de la contemplation et laisser tout le mental, le bavardage, tout passer autour de vous. Vous allez rentrer dans une dimension, grâce à cette solitude bienheureuse, dans une dimension plus intériorisée, une dimension plus profonde de votre être. Et vous pouvez donc vous servir, vous avez des talents qui sont la foi, la présence et la sérénité. Servez-vous de ça, servez-vous de vos moments de solitude, de vos moments de contemplation et de méditation, car vous êtes vraiment au plus proche de vous, au plus proche de votre âme quand vous êtes dans cette solitude bienheureuse. Le conseil du tarot pour vous est le soleil. Le soleil qui nous parle également d'amour, qui nous parle de rayonnement, de chaleur, d'amitié, d'altruisme. Malgré cette solitude bienheureuse, vous êtes quelqu'un d'aimant, de généreux, de tourner vers les autres, de chaleureux. Gardez toujours voilà, ce bel éclat en vous, cette belle lumière qui rayonne en vous. Vous arrivez à dispenser autour de vous. Vous
pouvez, donc c'est vrai que cette solitude par moment peut peut-être vous peser par rapport au couple aussi, puisque là il a sorti le couple, mais c'est des moments qui vous sont quand même précieux pour savoir où vous en êtes et ce que vous désirez réellement. Voilà. Et restez dans cette belle chaleur de votre cœur, dans cette belle générosité, dans cet altruisme que vous possédez. D'un point de vue sentimental, pour vous, pour cette semaine, nous avons la réconciliation, la peace and love. Donc, il se peut que vous ayez une relation sentimentale un petit peu troublée. Et donc, on parle de sérénité, de tranquillité, de réconciliation, que vous êtes plus serein par rapport à votre situation sentimentale, bien que celle-ci soit un peu limitée, froide. Là, on nous dit que on voit l'hiver là sur cet arbre et qu'il y a quelque chose qui est peut-être arrivé en fin de cycle. C'est peut-être votre relation, vous sentiez un petit peu plus de distance, un peu de froideur, mais il y a quand même le peace and love dessus. Donc il y a la carte qui dit que des sentiments sont encore là, qu'il peut y avoir une réconciliation malgré peut-être un éloignement qui est volontaire ou pas, malgré ce refroidissement un petit peu de vos sentiments. Pour vous, pour cette semaine, l'animal qui va vous accompagner et vous apporter son soutien et son aide, c'est la panthère qui nous parle du mystère de la vie, de courage, qui nous parle de beaucoup d'intuition aussi, hein, cette carte panthère. Elle vous aide aussi à apprivoiser la peur de l'inconnu. Elle vous parle de découverte de vous-même. Allez à l'intérieur de vous-même. Écoutez votre intuition, votre petite voix. Votre guide panthère, donc, il vous observe pour un bon moment. Vous hésitez aussi peut-être à bondir vers l'inconnu qui vous attire autant qu'il vous effraie. Peut-être que vous avez peut-être rencontré aussi, puisqu'on nous parle d'inconnu, il se peut que vous ayez aussi rencontré quelqu'un et que vous aimeriez faire un couple avec cette personne, mais la relation pour l'instant elle est assez distante, assez froide. Et cette carte, elle dit avec la panthère que maintenant vous êtes prêt à vivre de nouvelles expériences, à condition d'accepter aussi de lâcher prise. Vous devez faire taire vos peurs et votre mental qui n'arrête pas de tourner en rond, hein, qui vous fait tout le temps retarder ce moment d'aller de l'avant et qui vous fait pas du tout avoir confiance. Donc ne restez pas donc en retrait, regardez passer la vie et les opportunités. Si vous restez confiné dans cet espace connu, c'est une façon de ne pas prendre votre vraie place dans le monde. Donc on vous dit, n'ayez pas peur d'aller vers l'inconnu. Observez, faites preuve d'intuition, écoutez votre petite voix. Et il est temps d'apprivoiser vos angoisses et d'aller un peu plus loin. De grandes découvertes sur les autres et sur vous-même vous attendent. L'incertitude, bien sûr, elle fait partie de la vie, hein, et la panthère elle saura vous accompagner au-delà de toutes ces frontières qui sont sécurisantes que vous vous êtes fixées. L'aventure en vaut la peine. Donc là, on vous dit que si vous avez peut-être rencontré quelqu'un, que vous avez peur de vous lancer ou que votre situation est en train de se refroidir un petit peu, donc allez-y, n'hésitez pas, l'aventure en vaut la peine. Panthère noire, elle est là, elle dit allez vers l'inconnu, osez affronter vos peurs, osez affronter cet inconnu qui est là, allez à la découverte aussi de vous-même et lancez-vous afin de conquérir un nouveau territoire. Et la phrase qui vous accompagne pour vous cette semaine, c'est épanouis-toi. Voilà, c'est vraiment le beau conseil de la panthère. Là, ça vient compléter le conseil de la panthère qui dit tu es exactement là où tu dois être et ta destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. Avec le soleil, elle vient bien compléter ça. Le soleil, c'est la joie, hein, c'est la joie de vivre. Et donc vous êtes quelqu'un qui avait à l'intérieur de vous de la joie de vivre, vous êtes quelqu'un de beau, quelqu'un de joyeux, laissez sortir tout ça, épanouissez-vous, vous êtes là où vous devez être et votre destinée est vraiment de ressentir cette belle pulsion de vie. Épanouissez-vous, écoutez votre petite voix, votre intuition et apprivoisez votre peur de l'inconnu.
Voilà pour cette semaine, donc du 4 au 10 avril. Voilà, c'était un tirage qui change un petit peu. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous souhaite donc une très belle semaine. Prenez toujours bien soin de vous et je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt.